J'avais pris ETEI sur des Dow Jones. Ok, magnifique, magnifique. Super, félicitations à toi pour ton trade sur le Dow Jones. D'autant plus que moi, je ne l'ai pas fait. Donc, j'adore quand je peux vous faire des plans que vous tradez vous et que je n'ai pas fait moi. Ok. Bon. Euh, je pense que tout le monde est là. Allez, c'est bon. Donc, Euh, on va attaquer tout de suite par l'euro-dollar parce que l'euro-dollar présente pour moi une configuration ou des configurations au choix qui est peut-être la configuration la plus intéressante en ce début de semaine, peut-être même pour les prochaines journées. Bonjour, bonjour à ce qui arrive, merci toujours de faire un coucou, ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que les indices on verra, sont peut-être dans des configurations plus compliquées. Et l'euro-dollar, sur le plan fondamental, je dirais, c'est assez justifié ce qui se passe, euh, puisque très clairement, on va dire que les investisseurs ont adopté le ton plutôt dovish, le ton plutôt colombe de la Réserve fédérale, le ton, le discours et le papier de Jérôme Powell. Et du coup, ce faisant, ils ont fait quoi? Ce faisant, de manière claire, ils ont considéré que vous achetez de l'euro et vous vendez du dollar, tout simplement. Voilà, c'est assez logique. Il ne faut pas croire que les investisseurs ne sont pas logiques. Au contraire, les investisseurs sont d'une logique implacable. Après, il peut y avoir des éléments qui le sont moins. Donc, l'idée de base, ça va être de se dire que puisque l'euro-dollar est dans une configuration qui est la plus intéressante, et je vous parlais il y a une semaine ou deux en vous disant il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit, il n'y a rien à faire, parce qu'on est trader, on essaye vraiment de regarder les configurations les plus intéressantes et pas de se précipiter sur les choses qui sont vachement moins intéressantes, tout simplement. Bon. Alors, si je prends un peu de recul sur l'euro-dollar, je vois effectivement qu'il était inscrit dans une zone quand même de trade range, alors, un biais baissier, clairement. On avait un biais baissier extrêmement clair, mais après ce biais baissier, je dirais qui avait duré plusieurs semaines, on était désormais dans un trading range. Alors, ça peut être un triangle, on l'appelle comme on veut, mais c'était une zone de consolidation, une zone de, une zone de trading range. Des fois, les mots me manquent. Je les emploie trop souvent. Et ce qu'il y a de très intéressant dans cette zone de trading range, c'est qu'on a eu une extraction haussière, une cassure haussière pour employer un terme moins marqué GTS, mais plus trading classique, une cassure haussière quand même très significative, puisque on a eu là une accélération brutale en fin de semaine. On était déjà repassé haussier clairement, mais on a eu la confirmation avec la cassure, d'une oblique qui avait quand même trois contacts, donc une oblique significative. Et cette oblique significative, euh, il y a eu cassure, ça a poussé et ça tient. Donc, le plan de trade le plus intéressant que je vais proposer, alors, on va le faire ce matin. Je ne sais pas s'il va fonctionner ce matin. Et vu le mouvement, en plus, peut-être que je vais me montrer trop prudent. Alors, on essaiera de. Il faut que j'arrête de dire on. J'essaierai de me montrer moins prudent, autrement dit plus agressif, autrement dit être plus ce que je suis moi, trader agressif plutôt que voilà. Mais toujours l'idée, je ne suis pas là pour vous envoyer au casse-pipe, je suis là pour vous envoyer dans des configurations les plus sécures qui présentent les taux de probabilité les plus intéressants. Moi, voilà.
Donc, un trade extrêmement simple, une idée de trade extrêmement simple, avec l'idée de se dire que puisqu'on a eu une cassure, on a une probabilité quand même plus que forte de voir dans les prochaines journées, les prochaines heures, on va dire. C'est ce que j'espère. Sur les prochaines heures, voir l'euro-dollar revenir sur les 1,067, on va dire 1,067, 1,068, 1,065, voilà, une zone, mais une moyenne autour vraiment de cette oblique. Et si jamais ça se faisait, essayez de rentrer sur ce niveau comme je vous le proposais sur le CAC. On y reviendra vendredi agressivement sur niveau lorsque tout est aligné. C'est souvent une excellente idée. I read